Il n'y a pas de spectre qui compose davantage avec son apparence pour nous assaillir que la solitude, et l'un des masques qui la dissimule le mieux s'appelle l'amour. Si tu protèges avec trop de dévotion le jardin secret de ton âme, il peut facilement se mettre à fleurir de façon trop luxuriante, à déborder au-delà de l'espace qui lui était imparti, et même à prendre peu à peu possession dans ton âme de domaines qui n'étaient pas destinés à rester secrets. Et il est possible que toute ton âme finisse par devenir un jardin bien clos, et qu'au milieu de toutes ses fleurs et ses parfums, elle succombe à sa solitude. J'ai parfois l'impression que la surface de ton âme se ride de petites vagues. Mais une fois le calme revenu, je vois les grandes algues couchées au fond, lisses, gluantes, et qui se décomposent. Tout un tas d'impayés, certains qui nous restent dus, d'autres dont nous n'avons pu nous acquitter. Voilà en fin de compte le bilan de notre vie. Ce qui rend la vie si pénible et si désespérante, ce n'est même pas l'existence de l'absurde et du mensonge sous toutes leurs formes et à tous les degrés. Non. Le pire, c'est d'être sans cesse contraint et parfois même enclin à nous coltiner avec cet absurde, comme s'il était porteur d'un sens, et à pactiser avec le mensonge, comme s'il était de bonne foi, voire la vérité même. Certaines époques laissent transparaître tout ce qu'elles ont d'horrible, essentiellement dans le fait que le plus grand des torts qui puisse y être commis est ce qui apparaît d'ordinaire comme le premier précepte de toute morale sociale, l'expression de la vérité. Tous les hommes sur Terre sont conscients de l'infini et de l'éternité. La seule différence entre eux, c'est de savoir à quel point cette conscience ébranle chaque individu pris isolément. L'un croit à un Dieu personnel au-dessus des choses et des hommes. L'autre croit en son propre vouloir comme en son Dieu. Les uns sont humbles, les autres se révoltent. Et tous, quel que soit le comportement individuel de chacun, tous sont des croyants. Tout rapport affectif à Dieu est absurde. La révolte autant que la soumission, car l'autel devant lequel nous gisons dans la poussière, tout comme celui que nous voulons mettre à bas, c'est toujours nous qui l'avons édifié. Toute spéculation, peut-être même toute façon de philosopher, n'est qu'une manière de penser en spirale. Nous nous élevons certes, mais nous n'avançons pas, et nous restons toujours aussi éloignés du centre du monde. Certains vivent comme on vit d'une coupe de champagne, d'autres comme on mange de la soupe, une cuillère après l'autre, indifférents. Mais beaucoup doivent chercher leur peu de vie, comme des gouttes d'eau sur la terre sale, toujours courbés, toujours assoiffés. Qu'on le veuille ou non, il est désagréable de penser que dans la suite des jours de l'année sur laquelle nous nous retournons, il faut absolument que soit aussi inscrite la date du jour où nous mourrons.